Depuis quelques jours, le pont transfrontalier de Tienditas est l'épicentre de la crise vénézuélienne. C'est là que sont stockés les vivres et les médicaments envoyés par les États-Unis sous la protection des autorités colombiennes. Carla est venue de San Cristobal au Venezuela implorer une aide urgente. Son père doit remplacer son pacemaker. Au Venezuela, ça vaut 6 500 $. Il y a encore un an, l'opération était gratuite. Mais on nous a dit que si on voulait y avoir accès, on devait être pistonné par quelqu'un de haut placé. Nous n'avons personne. Bon, je suis personnellement, pour ainsi dire, cloîtré à la maison depuis une semaine. À ne pas pouvoir sortir parce que la plupart des routes, des principales artères de Port-au-Prince sont coupées avec des barricades, avec des groupes, généralement des jeunes gens. Et c'est presque exclusivement masculin, très jeune et assez violent. On trouve un petit peu un aspect gilet jaune dans ce mouvement protéiforme qui n'a pas de véritable leader, qui n'a pas de véritable idéologie. Tous ces hommes sont des survivants. Le 17 décembre, ils ont fui à la nage ou en pirogue sur ce fleuve qui sépare les deux Congos pour échapper aux tueurs. Plus d'un mois après les faits, ils ont accepté de retourner à Bongende, le village le plus touché par les tueries. L'abbé Nestor a perdu 25 membres de sa famille. Imaginez, il y a eu des centaines de morts, des tueries, des massacres, disons un génocide, mais on n'a même pas organisé un deuil national et que les morts sont restés autant de jours sans sépulture. Les tueurs étaient tous de la communauté Batende. Tous ces rescapés sont Banounous. Qui a commandité cette épuration ethnique et surtout à quelle fin ? Impossible pour l'instant d'être formel.